Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Le Starship est censé aller sur la Lune d'ici quelques années. On l'a pourtant vu lors de son dernier vol d'essai, il a tout juste assez de méthane et d'oxygène pour arriver en orbite. Dans les plans de SpaceX, il doit être capable d'atteindre l'orbite basse quasiment à sec. Comment alors aller jusqu'à la Lune et même redécoller de celle-ci ? La solution réside dans le ravitaillement orbital. D'autres Starships, potentiellement plus de 10, devront venir apporter les précieux gaz de propulsion à celui qui prendra la direction de la Lune, puis peut-être un jour de Mars. Cette architecture est d'une complexité effroyable. Il faut coordonner de nombreux tirs de lanceurs lourds, de nombreux rendez-vous orbitaux, et le tout avec un coût raisonnable. SpaceX pense pouvoir y arriver, mais il y a de bonnes raisons d'être sceptique, au moins pour les quelques années qui viennent. Ce gigantesque balai de lanceurs lourds n'est d'ailleurs pas la seule difficulté au tableau. Il y en a une autre qui est peu évoquée mais tout aussi cruciale. L'oxygène et le méthane, lorsqu'ils sont liquides, sont des ergols cryogéniques. Il faut les maintenir à environ moins 160 degrés Celsius pour ne pas qu'ils s'évaporent. Sur Terre, on peut trouver toutes les infrastructures nécessaires. C'est gourmand en énergie, mais c'est une technologie dorénavant bien maîtrisée. Le vol d'une fusée ne dure généralement que quelques minutes. Les pertes dues à l'évaporation au cours de cette période sont minimes et peuvent donc être ignorées. Lorsqu'on commence à parler de stockage d'ergols cryogéniques en orbite et de voyages lunaires de plusieurs semaines, les choses se compliquent. Comment maintenir de l'oxygène et du méthane liquide alors qu'il fait 180 degrés à la surface de la Lune en pleine journée ? Ne risque-t-on pas d'y perdre les précieux gaz de propulsion nécessaires au retour ? Ou bien est-il possible de concevoir des réservoirs qui garderont ces ergols à l'état liquide malgré les conditions brutales du milieu spatial ? C'est tout l'enjeu d'importants travaux de recherche menés par la NASA, l'ESA et de nombreuses entreprises privées. Les missions d'exploration du système solaire durent souvent des années et parfois des décennies. Le stockage à long terme de gaz de propulsion n'est donc pas un problème nouveau. Prenons par exemple la sonde New Horizon. Elle a décollé voilà 18 ans avec à son bord 77 kg d'hydrazine pour ses différentes manœuvres et corrections de trajectoire. En 2024, la sonde est toujours vivante et peut toujours allumer ses micropropulseurs. Cela lui permettra éventuellement de survoler une nouvelle cible d'opportunité. Cette capacité est due au gaz de propulsion choisi. L'hydrazine est un monoergol. Exposée à un catalyseur, elle se décompose en plusieurs réactions complexes qui produisent beaucoup de chaleur et de larges volumes de gaz. L'hydrazine est très stable dans le temps et peut théoriquement rester indéfiniment dans un réservoir sans se dégrader. C'est malheureusement une substance très toxique et qui ne permet de produire qu'une faible poussée. On ne peut pas envisager de faire atterrir un gigantesque vaisseau habité sur la Lune avec des moteurs à l'hydrazine. Pour remplir les objectifs lunaires de la NASA, il faut exploiter des moteurs cryogéniques, fonctionnant soit avec de l'hydrogène, dans le cas de Blue Origin, soit avec du méthane, dans le cas de SpaceX. Dans les deux scénarios, conserver ces gaz liquides est un vrai casse-tête. Exposés à la lumière du soleil, les réservoirs se réchauffent petit à petit. Les ergols liquides s'évaporent et font monter la pression dans les réservoirs. Pour éviter la rupture, il faut donc les évacuer par des vannes dédiées. Sur des missions courtes, cela n'a pas grande incidence. Mais quand on compte en jours, en semaines ou en mois, ces pertes peuvent s'accumuler et sérieusement amputer à la capacité de propulsion d'une mission. Jusqu'ici, ce problème était plutôt théorique. Les agences spatiales ou les entreprises privées n'avaient pas vraiment besoin de stocker des ergols cryogéniques pendant de longues durées dans l'espace. Avec le programme Artemis, ce problème prend une place centrale dans le design de nouveaux systèmes. Il n'y a au fond guère le choix. Pour faire le plein du Starship ou du Cislunar Transporter, le remorqueur qui transportera le vaisseau de Blue Origin jusqu'à la Lune, il va falloir transporter des centaines de tonnes d'ergols cryogéniques en orbite et les maintenir liquides pendant de longues durées. Le voyage jusqu'à Mars sera encore plus exigeant.
Sur ce graphique produit par des chercheurs de la NASA, la lutte contre les pertes dues à l'évaporation des ergols est vue comme le facteur qui permettra le plus d'optimiser la masse d'une mission martienne habitée. C'est plus important que le recours à des réacteurs nucléaires en surface, que la production d'ergols sur Mars, ou que l'amélioration des systèmes de support de vie. Et oui, il y aura bien moins d'ergols à produire sur Mars si ces derniers ne s'évaporent pas pendant les longs mois du voyage retour. C'est dans ce cadre que des acteurs tels que la NASA, l'ESA, ULA ou Northrop Grumman ont commencé à travailler sur ce qu'ils appellent des réservoirs zéro boil-off, ou réservoirs sans évaporation en français. Pour simplifier les choses, on parlera dans cette vidéo de réservoir ZBO. Il s'agit d'un ensemble de stratégies, actives ou passives, destinées à empêcher de l'oxygène, du méthane ou de l'hydrogène liquide de s'évaporer à l'intérieur d'un réservoir. Avec cet objectif en tête, on peut déjà essayer de se tourner vers des solutions simples. Pour éviter la chaleur dans le vide de l'espace, le plus important est de se protéger du rayonnement solaire. C'est par exemple la technique utilisée pour le grand bouclier de James Webb. Afin de réaliser ses observations en infrarouge, James Webb a besoin de maintenir ses instruments sous une certaine température. La NASA y parvient en maintenant constamment l'optique et les instruments du télescope spatial à l'ombre, derrière le grand bouclier multicouche qui donne une forme si particulière au télescope. On peut donc imaginer employer la même stratégie pour protéger les réservoirs d'un vaisseau. Et c'est la direction que semble prendre Northrop Grumman. On a vu il y a quelques semaines la toute première image du 6 Lunar Transporter, l'immense remorqueur spatial qui devra enchaîner les trajets entre la Terre et la Lune. Il fonctionnera avec des moteurs BE3 de Blue Origin et donc à l'hydrogène. Cela engendre des besoins de refroidissement importants puisque l'hydrogène a lui besoin d'être maintenu à moins 253 degrés pour rester liquide. On voit ici que Northrop Grumman imagine mettre ses réservoirs à l'abri du soleil derrière des boucliers dorés. En conservant ces derniers pointés vers le soleil, il devrait offrir une protection importante. Logiquement, le réservoir d'hydrogène est le plus grand des deux puisque c'est un élément moins dense que l'oxygène. En gardant le vaisseau parfaitement aligné par rapport au soleil, ce réservoir serait donc derrière la protection combinée des deux ombrelles thermiques. Est-ce que cela sera suffisant pour maintenir l'hydrogène à moins 253 degrés Celsius ? Ce n'est pas certain. Northrop Grumman ne cherche peut-être pas à obtenir des réservoirs ZBO parfaits. Avoir un flux d'évaporation divisé par 2, 4 ou 10 serait déjà un progrès énorme. L'entreprise cherche peut-être par ailleurs à combiner ses boucliers avec d'autres systèmes. La paroi des réservoirs pourrait bénéficier par exemple de techniques d'isolation thermique avancées. Il devrait ainsi être possible de doubler la paroi des réservoirs d'aérogel, une substance très légère qui forme un excellent isolant thermique. La masse des réservoirs ne serait pas trop impactée, mais leur capacité à maintenir un différentiel de température entre l'extérieur et l'intérieur serait décuplée. Si la multiplication des boucliers et des isolants n'est pas suffisante, il n'y a pas d'autre choix que d'adopter des stratégies de refroidissement actif. Cela consiste à injecter de l'énergie pour produire du froid, un peu comme le compresseur de votre frigo. La NASA et l'ESA ont mené des études exploitant plusieurs dispositifs allant du simple compresseur aux turbines Brayton. Ces méthodes sont bien connues et ont déjà de nombreuses applications sur Terre. Toutes ont besoin d'une source d'énergie électrique. Pour produire un véritable réservoir ZBO, il faut donc être prêt à lui allouer un budget énergétique. Si le Starship ou le 6 Lunar Transporter ont besoin de plusieurs centaines de tonnes d'ergols cryogéniques, la puissance nécessaire pour refroidir tout ça sera certainement importante. Une des stratégies pourrait consister à déployer des dépôts de carburant en orbite autour de la Terre et peut-être même de la Lune. Optimisés pour une évaporation minimale voire complètement ZBO, ils seraient périodiquement ravitaillés. Les Starship et autres vaisseaux lunaires pourraient alors y faire le plein, eux-mêmes disposeraient de réservoirs standards, mais la possibilité de ravitailler à proximité du lieu de leur mission rendrait les pertes beaucoup plus acceptables. Il faudrait en revanche accepter que les missions à la surface de la Lune auraient une durée de vie limitée. Si on souhaite les faire durant le jour pour profiter de l'énergie solaire, l'évaporation sera d'autant plus rapide. Avec une source d'énergie nucléaire à disposition, les Starship et Blue Moon pourraient à l'inverse profiter des basses températures de la nuit lunaire pour limiter les phénomènes d'évaporation. À plus long terme, il faudra forcément se confronter à ce problème pour Mars.
Des réservoirs ZBO ou du moins à très faible évaporation seront ici nécessaires. Mars dispose d'une atmosphère qui réchauffera malheureusement les réservoirs encore plus vite. Si SpaceX veut produire de l'oxygène et du méthane liquide directement sur Mars, il sera extrêmement important de comprendre comment stocker ces gaz sur le long terme. Si la propulsion chimique reste notre méthode de déplacement préférée dans l'espace, les réservoirs ZBO sont un incontournable pour le futur de l'exploration du système solaire. Leur développement permettra de simplifier grandement les missions vers la Lune ou vers Mars avec d'importantes charges utiles. Dans un futur relativement proche, on essaiera de voir quelle stratégie Blue Origin adopte pour son atterrisseur Blue Moon Mark I. Il fonctionne lui aussi à l'hydrogène et doit donc adopter des méthodes pour ralentir l'évaporation de ses ergols cryogéniques. S'il vole d'ici 1 ou 2 ans, comme l'entreprise l'annonce, ce sera l'occasion de voir en action des réservoirs cryogéniques optimisés pour les missions de longue durée. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.